Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un tuto pour faire une petite illustration dans ton carnet ou dans ton journal d'artiste, peu importe, mais une petite illustration qui va te faire un petit peu sentir comme les super illustrateurs qu'on peut voir dans les magazines de développement personnel féminin. Tu vois, c'est hyper simple et hyper satisfaisant en fait de voir à quel point c'est simple et à quel point le résultat va être sympa. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, j'ai mon petit carnet dans lequel je vais faire mon illustration. C'est un carnet donc avec des pages blanches. J'ai découpé une forme ovale plus ou moins parfaite, dont je vais avoir besoin, je vais me servir de gabarit en fait. Si tu te sens suffisamment à l'aise avec le tracé à main libre, n'hésite pas à tracer ton ovale toi-même directement sur ton carnet. Je vais avoir besoin bien d'un crayon gris et surtout de feutre noir. Je n'aurai pas vraiment besoin du blanc parce que ma page est blanche. Et je vais avoir besoin de quelques feutres, toujours les Pit Artist parce que je les trouve vraiment chouettes. On veut des feutres plutôt avec une pointe brosse comme ceci, une pointe un peu pinceau, parce qu'on peut varier l'épaisseur du trait en fait, plus fin, plus gros, et c'est toujours sympa, ça nous permet de varier un peu les effets. Ok, donc c'est parti. Alors, je vais commencer par tracer mon ovale. Donc pour ça, je vais simplement suivre ma forme. J'appuie pas trop sur mon crayon, parce que c'est pas ça qu'on va avoir envie de voir en définitive. Donc là, c'est vraiment un trait léger. Ok, je l'ai centré plus ou moins au milieu et je mets ça de côté. Et c'est ici que je vais commencer à faire mon dessin, mon illustration. Je regarde un petit peu ce que j'ai en termes de couleurs. Ces deux-là sont vraiment tellement trop proches, à chaque fois ça me fait le même effet. Bref. Et je vais venir, en fait, je vais faire une couronne botanique, en fait, une couronne un peu fleurie. Et donc, je vais simplement suivre la forme ovale que je viens de tracer et je viens ajouter des feuilles. Très simple, hein, vous voyez? Très simple, hein, tu vois, je me prends pas trop la tête au niveau de la forme des feuilles que je suis en train de faire. Ce que je veux, c'est quelque chose voilà, qui évoque des feuilles. Et surtout, je ne me mets pas de pression parce que, comme souvent dans les petites capsules là, que je te propose sur YouTube, l'idée, c'est vraiment de prendre un temps créatif qui va être agréable, ressourçant, qui va me faire du bien. Donc là, je cherche pas la performance en fait dans ce type de production là. Je veux juste des choses agréables qui vont me donner envie de me dire waouh, c'est quand même super chouette. Avoir beaucoup d'effets sans trop d'efforts. Ça, c'est le top. J'ai dépassé un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, et donc je termine gentiment le tour de ma couronne. Je fais des feuilles alternées. Je pourrais choisir de faire des feuilles des deux côtés si je veux. Voilà, et je vais la rejoindre comme ça pour rester en alterné. Mais je peux venir rajouter quelques feuilles à certains endroits si j'en ai envie, ou même systématiquement. Et là vraiment je vais venir construire en fait ma couronne de manière tout à fait libre et intuitive. J'ai pas fait de dessin préalable, rien. Là je veux juste m'amuser un petit peu. Je vais faire partir quelques petites tiges, on va rajouter des fleurs. C'est typiquement le genre de couronne qu'on voit souvent faite en aquarelle. Là, moi en ce moment je suis en train de travailler beaucoup l'aquarelle parce que ça m'intrigue pas mal en fait, comme médium là, l'aquarelle. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment tellement souvent en aquarelle, ce type de couronne là. Et pourquoi pas le faire au marqueur en fait, je suis sûre. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas au marqueur quoi. Donc avec un autre vert là, je viens
rajouter quelques petites feuilles par-ci par-là, quelques petites branches. Ça pourrait être des petites graines aussi d'ailleurs, hein. C'est un peu ce qu'on veut, hein. L'important ici, c'est vraiment de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Je vais prendre mon feutre, assez fin, c'est un 0,3, et je vais venir créer des petites fleurs. Toutes simples. Si mon feutre veut bien fonctionner. Ok. Et je rajoute par-ci par-là de nouvelles petites illustrations là où je pense que c'est nécessaire en fait. Là où j'ai envie d'en mettre. On parlait de petites baies tout à l'heure, on peut rajouter des petites baies. Je vais venir aussi apporter un petit peu d'intérêt à ma couronne en tant que telle. En agrémentant les feuilles. J'hésite pas à sortir du cadre en fait. C'est ça qui va apporter tout l'effet graphique à la composition. Décidément, il ne fonctionne pas très bien. Je vais en changer. Ça, c'est vraiment le genre de petites choses qu'on peut faire rapidement et facilement et qui va bien nous détendre aussi. Parce que ça va demander un petit peu de concentration. J'hésite pas à tourner mon cahier, mon carnet pour rester, pour que ce soit confortable en fait à travailler. Ok. Et je continue. À apporter des petites choses sur mon dessin. Je peux rajouter, pourquoi pas, des petites baies. Je me laisse vraiment guider par ce qui arrive. Là, je ne suis pas en train de... J'ai pas de plan préconçu. C'est vraiment... C'est vraiment ce qui vient, qui est bien. Je vais colorer un petit peu ces fleurs. Alors, tu vois, je travaille pas de manière très précise. Je déborde sans aucun problème parce que je trouve que c'est ça qui va apporter de l'intérêt à la composition générale. Le fait qu'on reste pas prisonnier en fait de la ligne, du tour.
du détourage, je ne sais pas comment dire, mais bref. Je pense que c'est vraiment ça qui vient nous apporter tout l'intérêt de ce genre de travail. Et après, je continue à l'améliorer, à l'agrandir autant que je veux. Jusqu'à ce que j'en ai marre de travailler dessus et que je déclare, que je décide que c'est fini. Et là, il n'y a jamais de bon moment pour savoir quand c'est fini ou pas. Hein. On fait ce qu'on veut. Tant qu'on s'amuse. Je pense que je vais en rester là parce que sinon je pourrais continuer pendant une demi-heure. Mais je pense que tu as compris l'idée en fait. C'est vraiment de continuer à construire de continuer à construire le dessin tant qu'on s'amuse avec. Voilà. Tant qu'on s'amuse, eh bien on continue, on construit, on y va. On ne s'arrête pas en si bon chemin. L'important là c'est de prendre du plaisir. Et de le faire avec tout son cœur, quoi. Voilà. Et une fois que tu as continué, que tu as construit tout ça, et bien en définitive, tu te retrouves avec un truc avec une composition que tu pourrais retrouver éventuellement dans les, je te disais, dans les magazines féminins, là, dans les magazines de développement personnel féminin, où on voit plein de super illustratrices, des dessins super léchés, qui ont l'air super compliqués, mais en définitive, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. On peut imaginer que tu viennes écrire une petite citation en plein milieu. Hop. Je vais prendre celui-ci qui fonctionne mieux, avec une petite calligraphie comme on peut faire. Hein. Moi, je ne sais pas trop bien calligraphier, mais... Ok, et voilà comment me faire une petite couronne façon illustratrice avec vraiment 3 fois rien comme matériel pour un résultat qui est vraiment tout à fait satisfaisant. Le tout en se faisant du bien parce que on a pris le temps, on s'est posé... C'était presque un peu méditatif comme process, en fait, comme création. Et honnêtement, le résultat, je pense qu'il est tout à fait chouette et on peut tout à fait être contente de nous après avoir créé ça. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des prochains tutos qui arriveront, puisque j'en fais une toutes les semaines. Et d'ici au prochain, je te souhaite de beaux moments de création. N'oublie pas d'écouter ta petite voix intérieure et à bientôt.